Looks like we got absolutely zero of the winners quarters matches on stream. Great. Ugh. Oh my god. Oh, that fair to fair. Glaz now has him off stage. No, that bear didn't hit with the parts we wanted, so just kind of doesn't really send him much of anywhere. Ooh. Oh, very nice. Quick draw grab into that fair there. So we take another stock. Oh, the back air not quite taking the stock yet, but that second back air will. They're not sending him the way you want to, and then he gets hit by that S-Dash. I don't know if he'll... Oh, he does make it back. He's just kind of throwing out these counters. Oh, we got chain. Oh, and the pummels, so many pummels. Oh, that back air sending him far out. Glaz is getting these strong hits, but they're not strong enough to kill Ike, because he is a very heavy character. And wow, that bear sending him to his doom. Alors, bienvenue au LAN ETS, c'est Azulrat pour QTM Web. On est en compagnie de... Boréal Ali ou Ali, ça dérange pas. Ça dépend de la façon que tu veux le dire. Là. Ali, English, French, whatever. On est bilingue. Ouais, c'est ça. Yes, alors Ali est un joueur compétitif de Super Smash Bros. Donc, un jeu que tout le monde a joué de n'importe quelle façon quand on était jeune. C'est sûr, de près ou de loin. GameCube, je suis sûr que vous aviez ça. Multiplateforme en plus. Et je voulais savoir, dans ta carrière, c'est quand est-ce que tu as commencé à vraiment... Tu sais, il faut s'entendre que tu as joué à Smash Bros comme tout le monde quand on était jeune. Mais c'est quand est-ce que tu as eu la petite piqûre pour faire « Ouais, je clenche tous mes chums, là. Faudrait que je voie pour aller plus loin. » Honnêtement, c'était quand je jouais à Melee. Je jouais avec mes amis, ok, c'était le meilleur entre tes amis, c'est correct. Là. Ouais. Tu penses bon, puis tout le kit. Mais là, j'étais trop jeune à ce temps-là. T'avais quel âge? J'avais comme 10 ans, 11 ans. OK. Et aujourd'hui, Là, j'ai 24. 24? Il y a une grosse différence entre là et maintenant. Mais en tout cas, c'est ça, je jouais à Melee. Puis là, je voulais vraiment aller à des tournois, mais j'étais trop jeune, fait que j'ai pas pu. J'ai pas pu pour ce jeu-là. Même pas avec le consentement de tes parents? Même pas. Ben, j'avais un peu peur aussi, j'avais 10 ans. Oh, ouais, faut s'entendre. On peut comprendre. Je regardais les pros jouer, puis moi, j'étais genre, je sais pas si je peux, mais ça se pourrait, là, un jour. Là, tu commences de quelque part, puis tu montes. Puis après, j'ai laissé faire ça. Puis là, dès que Brawl sur la Wii est sorti, je me suis dit, ok, là, j'ai 17 ans. Je vais essayer d'aller à un tournoi à Montréal pour voir si je suis bien ou pas. Puis mon père m'a amené en plus, parce que moi, j'étais archi nul là, sur tout le public. Est-ce que tes parents te supportent là-dedans? Ah, en ce moment, ouais. Ils sont corrects. Le gars, il voit que je suis pas nul. C'est ça, si je pognais genre last place, là, il me dirait genre, lâche ça, mon tabarnak. C'est important de supporter les geeks au Québec. Yeah, there you go. Yeah. Mes parents aussi, ils me supportent. C'est good. Mais c'est ça, j'ai commencé, je pense que c'était en août 2009, si je me trompe pas. Non, 2008. Puis je suis allé à mon premier tournoi. Tout le monde pensait que j'allais me faire torcher. Moi, j'étais pas comme ça, là, mais je pensais que j'allais au moins pogner deuxième, troisième, mais First? Tout le monde s'est fait torcher. Wow, c'était intense, là. C'est juste un massacre. Au premier tournoi, first place. Ouais, il y a juste un gars qui a réussi à partir de la salle. Les autres sont tous morts. Après, c'est ça, ça a commencé là. Après, je suis allé à Ontario, parce qu'il fallait que je leur donne la visite aussi. Et même chose, ils sont fait torcher. Ah ouais, ils sont fait torcher. Okay. On a un champion, j'ai l'impression. C'est ça. Puis après, tu sais, ils disaient, ok, peut-être tu devrais aller aux États-Unis. Puis c'est là, j'ai quand même torché presque tout le monde. J'ai pas torché tout le monde, j'ai pas battu Mewtwo King. Là, je l'ai battu la semaine passée. Mais là, on parle sur. Tu sais, t'as commencé, on dit, à août 2008. Ouais. Puis le premier tournoi aux États-Unis, il a été à peu près. C'était 2008 aussi. Tout ça en première année? Unbelievable! Sérieux? Ah non, c'était 2009, mais c'était début 2009, genre en janvier, c'était en janvier. Oh, mais c'est même pas un an. On peut dire que c'est sur une période de 12 mois. C'est ça, c'était même pas un an. Ok, mais c'est formidable. Puis de là, j'ai juste monté. Puis à un moment donné, je gagnais des nationales.
Malheureusement. Puis là, ben, j'ai entendu aussi que tu faisais de l'international, tu avais été faire des compétitions dans d'autres pays. Ouais, je suis allé en France, je suis allé en Espagne, je suis allé au Mexique l'année passée, si je ne me trompe pas. En ce moment, j'essaie d'aller en Allemagne. J'essaie d'aller en Allemagne, ça se pourrait que j'aille au Mexique encore. Il y a quand même un gros tournoi qui s'en vient. Mais la dernière fois que je suis allé, j'ai mangé de la bouffe, puis je suis tombé malade pendant genre 3 jours. J'étais malade pendant 3 jours, je me sentais mal, j'ai quand même réussi à gagner le tournoi. Mais c'était intense, c'était comme. Je suis allé boire genre des tequila puis plein d'affaires toute la nuit, puis après on est retourné à la maison, puis j'étais fini. J'étais genre toute la nuit, toilette genre chaque 3 minutes, c'était bad, c'était bad. En tout cas, c'est ça un résumé un peu. Alors, ça fait même un très bon résumé. Puis pour savoir, Boréal, est-ce que c'est Boréal qui t'a approché? Est-ce que, veux pas, forcément, si tu faisais de la compétition, toi, ce que tu voyais, c'est toi qui étais vers eux? C'est comment que ça s'est passé un petit peu quand tu es rentré dans Boréal? En fait, c'est pas à cause de moi. C'est Morks, qui un ami qui est dans Boréal aussi en ce moment, qui les a contactés. Boréal, il s'est dit, OK, parle-moi-en un peu de Smash, puis tout ça, blablabla, comment ça marche, blablabla. Là, je sais pas qu'est-ce que Morks a dit, j'étais pas là. Mais j'imagine que Boréal, ils ont dit, OK, on va pogner une shot avec Smash, là. On va voir ce que ça donne, là. Ça devrait pas être si pire. Puis là, il y a moi, mon frère, puis Morks, on est dans le team. Puis actuellement, avec les compétitions que tu fais, est-ce que tu es capable d'en retirer quand même un certain avantage dans ta vie? Avec la semaine passée, j'ai gagné, je pense, 1900 quelque chose comme ça. Pour une journée, gars, c'est correct. Là. Puis c'était à Québec? Non, c'était aux États-Unis. Une journée aux États-Unis, 1900? Ben, c'était 2 jours, là, mais pour moi, c'est presque une journée. OK. Fait que c'est ça. Ça vaut la peine, là, gars. Ben, quand on performe, je pense que c'est nécessaire d'obtenir des résultats. Puis, ben, t'en es la preuve vivante. Fait que ça, c'est plaisant à entendre pour la communauté de tout le e-sports au Québec. Puis, je voulais savoir aussi, à part Smash Bros, est-ce qu'on te retrouve sur d'autres plateformes? Est-ce que t'as d'autres intérêts que le brawling? En compétitif ou pas vraiment? Non, mais pas juste plateforme confondue. Tu sais, je veux dire, t'es-tu présent aussi dans le Team Boréal sur d'autres jeux sans nécessairement être dans une équipe compétitive? Je jouais à StarCraft 2 il y a comme longtemps, mais disons que j'ai comme un peu arrêté à cause de Smash. OK. C'est sûr que je joue à des jeux que l'équipe de Boréal joue aussi, mais je pas trop. Tu joues-tu à Diablo? Ben, je jouais avant. Juste que, je sais pas, j'ai joué à Diablo 2 intense, puis après, j'ai regardé Diablo 3, j'étais genre. Ça ne tente pas de grind encore, là. Ça ne tente pas de grind comme un fou. C'est l'histoire de toujours. Mais ça satisfait tellement mon côté gambler, je pourrais jamais m'empêcher de jouer à ce jeu. Moi, Diablo 2, c'était fini, là. Donc, si on regarde un petit peu plus à ce que ça prend pour performer dans ce milieu-là, c'est quoi ton training par jour? Est-ce que tu as une routine ou est-ce que tu te lèves, tu portes ta console, tu attends qu'à bout, tu vas te faire un café? Non, c'est une chose. Mais, tu sais, c'est quoi le training? Je suis un cas particulier. Je suis vraiment... Are you a genius? Ouais, en fait, c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que pour ces jeux-là, il faut que tu pèses tes boutons, il faut que tu sois intense. Admettons, je vais te faire un exemple d'un match. Là. Ouais. Tu vas ouvrir la manette, je peux pas vraiment le faire comme ça. Ok, t'es assez ouvert. Un match, là, tu vas pas genre peser comme ça. Tu vas pas être en train de jouer comme ça. Tu vas être genre. C'est des boutons constants, là, t'arrêtes pas, là. D'habitude, oui, il faut que tu joues quand même beaucoup pour, tu sais. Ben, ça prend de la cohérence, c'est le bouton que tu as, il faut les techniques que tu veux à l'écran. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai tellement joué au début que là, ça ne tente plus rien de jouer. À part pour apprendre les match-ups. Donc, tu pognes une manette ou de n'importe quoi qui a un Smash dessus. Je peux te gagner un tournoi. Je peux te gagner un tournoi sans jouer. Je pense que si je jouais vraiment plus, c'est sûr que je serais meilleur. Mais la semaine passée, j'ai battu pas mal les meilleurs. À Smash 4, parce que je jouais sur le Wii U, je joue dessus aussi. J'ai battu pas mal les meilleurs. Ce jeu-là, je le joue un petit peu plus, mais quand même pas tant que ça. Puis Project M, c'est que, tu sais, quand tu te fais pas battre, là, tu sais pas vraiment quoi améliorer. Non, mais c'est ça l'affaire. Quand je vais aux États-Unis, je comprends. Quand je vais aux États-Unis, c'est là où je peux voir s'il y a quelque chose qui me manque. Mais admettons en Ontario, genre la scène en Ontario, d'habitude, je perds pas. C'est même pas une question. C'est ça, je suis pas capable, je sais pas quoi améliorer si je perds pas. Fait que j'attends que je me fasse battre. Puis dès que je me fais vraiment battre, après ça, tu vas développer une routine pour essayer. Je vais voir qu'est-ce qui me manque, je vais voir qu'est-ce que je peux améliorer. Mais en ce moment, regarde, le dernier tournoi que j'ai perdu, c'était McMaster, si je ne me trompe pas. C'était Armada qui vient de la Suède, gars. Je le reverrai pas pour un bout de temps. Fait que, c'est comme, lui, il m'a battu. J'ai quand même regardé qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, mais tant qu'il revient pas, gars,
T'enregistres tes matchs, puis tu regardes les replays. C'est ça. Dès qu'il revient, je vais regarder les vidéos. Puis je vais voir qu'est-ce que je faisais de mauvais, puis c'est comme ça que ça marche pour moi. Fait que si on regarde un petit peu plus l'aspect général de ta vie, on sait que tu as un travail. As-tu été à l'école? J'étais à l'école avant d'aller à des tournois puis toute l'équipe. Mais il y a eu la grève. Il y a combien là? Ça fait 2 ans, je pense là? Ok, on va dire 2-3. J'étais intense dans l'école. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la grève est arrivée. J'étais genre, ok, ça va pas durer longtemps, j'espère. Ben, ça a duré mars, je pense que c'était début de mars ou fin de février, jusqu'à début août, quelque chose comme ça. Fait que là, ok, j'étais plus vraiment into genre school. J'étais genre un peu, ok, je pense que je vais prendre une pause. Déjà passé à autre chose. Ça, je vais prendre une pause d'1 an ou 2. Je jouais à Smash, je vais faire de l'argent avec Smash, je vais aller travailler un petit peu. Puis peut-être dans 1 an ou 2 de ce jour-là, je vais retourner à l'école. C'est ça que moi je retourne, c'est 100%. C'est pour ça que le travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est juste pour me dégourdir un peu. Puis Smash par exemple, ça, comme que ça prend juste une journée ou 2, ça va pas me donner de problème. Ben, puis en plus de ce que j'ai compris, t'as pas nécessairement besoin de pratiquer pour performer. Fait que ça, déjà là, c'est même pas un problème pour Boréal. Je sais pas, je vais à l'école, excuse-moi Boréal, je peux plus faire. Non, moi je suis capable de jouer à jeu. Fait que ça va être correct. Mais c'est ça, comme l'école, j'ai dit, je vais y retourner. J'étais en langage, moi, traduction, toutes ces affaires comme ça. Comme la grève est venue, fait que là, j'écoute pour l'instant. Mais je vais retourner. C'est juste un hold, c'est pas quelque chose que t'as abandonné. Non, regarde, moi l'école, je peux pas abandonner ça. Peut-être le monde qui joue à League, des jeux qui sont vraiment populaires, là. Quand tu stream, tout ça. Smash, malheureusement, c'est pas aussi gros. Parce que non seulement c'est pas un free-to-play, t'as besoin d'une console. Je sais que les PC, t'as besoin d'un bon PC, mais c'est pas un free-to-play game. Faut que t'achètes le jeu, c'est ça que je veux dire. Faut que t'achètes le jeu. Faut que tu achètes ta manette à pète, fait que là, tu t'en achètes une autre. J'avoue, ça doit être dur sur les joysticks. Faut que tu apportes tes télés. Puis les télés comme cathodiques, là, ça, à un moment donné, je pense que ça va disparaître en ligne. Fait que déjà là, pour ceux qui jouent à Melee, j'ai un peu peur pour eux. Je pense pas, c'est pas quelque chose qui va durer à l'infini. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais prendre l'avantage de Smash jusqu'à ce que je puisse plus. Parce qu'à un moment donné, je suis sûr que même mes mains, je sais pas s'ils vont être capables de durer jusqu'à 40 ans. Mais par exemple, on s'entend, Smash, c'est un titre qui traverse les âges. Là. Tu l'as dit, tu as commencé à 10 ans, puis encore aujourd'hui, il en sort. Ouais, mais c'est ça qui est bon. C'est qu'on dirait que là, en ce moment, c'est en train de grandir. Fait que ça, c'est très bon. Mais le problème avec Smash aussi, c'est vraiment les mains. Je connais des joueurs qui, leurs mains sont genre tout capotes. Ceux qui jouent à Melee, surtout ceux qui jouent à Melee, là. Je connais celui qui s'appelle Mewtwo King, ses mains sont genre commencent à être pétées. Fait que c'est pour ça que je prends un peu relax. Je joue pas trop pour pas me péter les mains trop. Non, mais ça veut dire que tu espères avoir une longue carrière quand même. C'est ça, j'essaie d'attirer le plus possible. C'est ça. Puis, mettons qu'on regarde aussi sur ta vie personnelle, là, on a su ton travail, on a su l'école. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tes intérêts, fais-tu des collections? Y a-tu des choses spéciales que tu aimerais nous parler de ça? Ok, qu'est-ce que je fais moi? C'est un peu bizarre, mais je suis un city boy. Fait quand je vais en été, là, je reste au Michigan. OK. Puis on a vraiment une grosse cour. Puis je plante des affaires. Je fais pousser des affaires. Je suis un fermier en tant que tel. Je fais pousser qu'est-ce que je veux. Puis ça, c'est une affaire que j'aime faire là-bas. Je fais beaucoup de bicyclettes en été, puis je skate du stuff comme ça. Ici, j'ai pas vraiment envie. Quand je suis ici, j'ai pas trop envie de faire de la bicyclette, le kit. Parce qu'à cause du travail, j'ai beaucoup d'intérêt. Moi j'aime ça faire beaucoup de choses. Le problème, c'est que quand ça arrive, ça arrive. Je vais à des concerts, l'été passé, je suis allé à des concerts, puis c'était même pas dans mes plans. Je suis juste allé, je suis là, ok. Moi puis mon ami, on est allé. C'était pas mal ça. Un free spirit. Moi, I am diverse. La diversité, moi, je suis in. Là. À moins que ce soit vraiment quelque chose de ridicule, là, genre jump d'un avion, moi, je suis pas capable de faire ça. Tu sais, bungee, là, des affaires comme ça, non. Je suis pas down. T'as un petit cœur sensible. Même les montagnes russes, là, oublie ça. J'aime pas trop ça. Là. Ok. C'est mon weak point. Puis si on regarde, admettons, tes habitudes alimentaires, c'est quoi ta bouffe préférée? Tu sais, tantôt, on a su quand tu as été au Mexique que tu as eu. C'est une question? Ben oui, je veux savoir ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu penses que j'aime ici? La poutine. Oh mon tabarnak. Hell yeah! Bon, toi. Hell yeah! Mais, ici, poutine. Ouais, poutine ici, c'est poutine. Ok, mais ouais. Moi aussi, je les mets, là. Je mange tout. Pâtes, fruits de mer, dis-moi n'importe quoi, je vais sûrement dire oui. Fait que t'es pas difficile. Non, mais peut-être le wasabi, j'aime pas trop ça. C'est spécifique, c'est vraiment spécifique, ouais, c'est ça. À part ça, je mange d'habitude, tu vois jamais mon plat rempli, là, c'est dégueulasse.
Tu vois jamais ça. Alors, c'est Azulrat pour QTM Web en présence de Boréal Ali ou, en anglais, Boréal Ali. Alay pour les bilingues. Merci YouTube. Bienvenue au... Blooper! J'allais dire Boréal, c'est... Time out! La BTS. Ouais. Bienvenue au LAN ETS, c'est Azulrat pour QTM Web en compagnie de... Boréal Elliott. Oh non, j'ai fucké quoi! Quelle sorte d'agriculture fais-tu? Agriculture. Ah, agriculture? Ah, ça dépend, tu m'en parleras en privé. Excellent, on aime ça, les exclusive shots. Ah, inquiète-toi pas, mais j'ai tout en arrière. Non, Fait qu'on va faire notre faire notre poignée de main secrète. c'est quoi là? Hey, on est... Let's go! Yeah! Yeah! Faut pas tomber. Ok, merci, merci. Yes, c'était Azulrat pour QTM Web. Et Boréal. C'est Azulrat pour QTM. On va faire un autre take là.